commandé On le sent depuis un moment et on le sent pas chez Emmanuel Macron, on le sent chez Édouard Philippe. Je répète en fait la faiblesse pour le coup de la grande tension qu'il y a chez Édouard Philippe, qui peine à masquer finalement cette espèce de tension. Juppé, vous avez raison de le dire. On retrouve M. Juppé extrêmement ferme, extrêmement droit. Il perd un peu de son charme et je pense que politiquement, il est en train de perdre en grande partie et ça se mesure dans les sondages. Il y a un autre acteur qui subir le même sort qu'Alain Juppé. Oui, mais du comment il signe en fait dans sa réaction, dans ses réactions. On l'a vu sur plein de choses. On l'a vu sur le voile. Il est devenu il est très raide. Ouais. Très dur. Et c'est quelqu'un qui est en train de, pour le coup, embarquer Emmanuel Macron sur une manière de gouverner qui n'est pas forcément celle que, à mon avis, Emmanuel Macron souhaitait. Donc, ce qui veut dire qu'il y a un autre acteur qui est un peu piégé, effectivement, vous l'avez dit, c'est le patron de la CFDT. Oui. Qui, quand il parle là, finalement, est une sorte de ministre des Affaires extérieures du gouvernement Macron. On défend, mais alors la réforme est bonne, mais dites-le, mais monsieur, vous avez fait un grand travail avec nous. Parce que lui aussi a peur. Dans ce combat qui est en train de se jouer entre force politique et plus simplement force syndicale, encore une fois, il faut le dire, la CGT essaie de se refaire à partir notamment de la SNCF, c'est leur bastion, c'est ce qui reste encore très fort, là où ils resteront très forts, mais c'est cette bataille-là qui est en jeu, parce que les syndicats ont beaucoup à perdre de leur côté, ceux qui sont non réformistes, rappelons-nous comme on le disait, ceux qui sont réformistes ont aussi finalement aujourd'hui à perdre. Et la République en marche, si elle va être jugée sur le résultat. Si cette réforme est vidée de sa substance, si cette réforme est renvoyée au calendes, on va dire, mais monsieur Macron, vous nous parlez de réforme et vous le faites pour dans 20 ans, pour dans 30 ans. Donc se joue une vraie bataille politique sur un vrai modèle de société. C'est pour ça que c'est une grande friction. Et les Français, pourquoi ils sont troublés? C'est parce que techniquement, ils n'ont rien compris. On finit par s'y perdre. Ça fait 18 mois que c'est en discussion. On parlait d'universalité, de fin des régimes spéciaux. Aujourd'hui, on ne sait plus de quand on parle. Et quand est-ce que ça commence et quand est-ce que ça finit? On n'y comprend plus rien. Résultat, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a des gens qui ne se solidarisent pas derrière le gouvernement, qui pour l'instant ne sont pas solidarisés derrière les gens qui vont mener la bataille, c'est-à-dire les syndicats comme la CGT, mais qui petit à petit, du fait que les régimes spéciaux, c'est 42 régimes spéciaux, donc des populations très diverses, très variées, peuvent se solidariser. Alors, puisque